du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Tu vas être content? Tu vas être content. Oui. Parce que des fois, tu te plains en disant comment ça se fait qu'ils donnent des talk shows à des comiques, à des humoristes. Interviewer quelqu'un, c'est une job en soi. Il faut que tu aies une certaine expertise. Ça peut pas... T'as vu le nouvel animateur de Deux Hommes en Or? Non? Deux Hommes en Or? Honnêtement, j'ai Ils pas viennent vu. d'annoncer un nouvel animateur. Non, j'ai pas vu. Ricardo Larrivée. C'est bon. Il est bon. Mais Ricardo, là, il y a quelque chose qu'on connaît pas de Ricardo. Moi, je le sais. Il y a un petit côté... Je vais te raconter un truc. Il y avait j'avais participé à un pilote pour Radio-Canada il y a 20 ans à peu près, au moins 20 ans. OK? C'était sur les organes, je me souviens plus c'était sur quoi. Puis Ricardo était là, puis merci Sybelle. Et puis il était un des invités. Ah, c'est quoi cette affaire-là? C'est mon gin tonic pour passer le midi. Mais tu te prends pas pour de la menthe, toi? Non. C'est tes secrétaires, ça. Ils t'apportent des petits verres d'eau. Quand Sybelle veut quelque chose, je lui apporte. On n'a pas ce rapport hiérarchique. Toi, t'es dans la hiérarchie. Toi, t'es tout le temps dans la hiérarchie. Il apporte un verre d'eau. Il est super bon. En Puis plus, savoir, je sais pas, une ONR. Non, mais... Va me chercher un Kit Kat. Hein? Non. Mais je parle pas comme ça, moi, aux gens avec qui je travaille. Va donc me chercher ici. J'ai appris à vivre. Je viens pas de Verdun, moi. Tu sais, j'ai été élevé, pas été garoché. Ouais, tu parlais de merci. Ricardo. Alors, Ricardo est parmi les autres invités à ce talk show. J'aurais besoin. J'ai la gorge sèche un peu. Ah oui, merci. Mais c'est vrai. Merci, Florence. OK, c'est super. Merci. OK. Ici, il y a une pizza végétarienne, je vais en prendre. Okay. Alors, pendant les prises, entre les prises, on était avec lui, puis c'est celui qui m'a fait vraiment beaucoup rire, mais avec des blagues sales. C'est sale, épouvantable. Attends une minute, là. C'était privé, ça. Drôle. C'était une conversation privée que tu as eue avec lui. Je dis pas à quel sujet. Ben, tu dis qu'il fait des blagues cochonnes. Il fait des bonnes blagues cochonnes. Il y a comme les meilleures blagues cochonnes en ville avec Alain Lefebvre. Moi, il m'a déjà parlé, il m'a pas fait des blagues cochonnes. Parce qu'il t'aime pas. Je reçois pas d'eau, je reçois pas de chocolat. Sais-tu ce que ça veut dire? Oui, je suis en train d'en tirer une conclusion, là. Alors, Ricardo Larrivée s'en va à Télé-Québec pour co-animer. Il va faire deux hommes en or. Bon, ben tant mieux. C'est correct. As-tu vu le chien d'Alexandre Dubé, toi? T'appelles-tu un chien, toi? Poncho? T'appelles-tu un chien, toi? J'ai déjà vu... Attends, est-ce qu'il se promène avec son chien, là? J'ai demandé. J'ai dit, tu te promènes en public avec ça? Ça a l'air d'un rat mexicain. Oui, regarde ça. Caramba! Il pourrait s'appeler... Il s'appelle Poncho. C'est un rat mexicain. Ça, c'est des chiens de sac à main, ça. Voilà. C'est des chiens de sac à main, ça. Oui. Mais ça aussi, tu peux le mettre au-dessus de la bolle de toilette, tu sais, sur la chasse d'eau, puis il y a des Kleenex qui sortent du dos. Tu le regardes, là, puis tu sais qu'il fait... Ah oui. Ça, c'est les pires, ça. Mais ça, il n'y a pas un voleur qui va rentrer dans la maison. Bon, j'ai un conseil pour Alexandre et pour toi. OK. Un texte dans Le Devoir. Manger avec Pitou. C'est une vétérinaire. Elle dit, des fois, je donnais de la bouffe à mon chien. Jamais. Mais elle dit, il faut pas faire ça parce qu'il y a des aliments qui sont pas bons pour les chiens. Ah, c'est pas pour ça. Attends, écoute-moi, Chris. Tu l'as toujours après toi. Il va te zigner jusqu'à temps. C'est comme toi. Si on ne donne pas à manger, tu nous zignes. Alors, elle a fait un livre de recettes pour de la bouffe. De chien. De la bouffe de chien, mais que tu peux manger avec ton chien. Et ça s'intitule Le Veto Cuisto, recette délicieuse pour la famille et sans danger pour le chien. Bon. OK, alors, il y a toutes sortes de choses. Il y a des déjeuners, des salades, des soupes, des plats principaux, dont plusieurs plats végétariens. Et ça, quand tu as un chien végétarien, c'est tout le temps difficile à dire quoi donner à mon chien à manger. Ouais. Quand ton chien est végétarien, tu comprends-tu? Tu sais?
Et là, attends une minute. Connais-tu la blague de George Wallace? Quoi? George Wallace, qui était je pense qu'il est décédé, je suis pas sûr. 11 desserts sont au menu ici. Des accompagnements. Un humoriste américain, un grand black, là, qui est vraiment drôle, tu sais. Puis il s'en allait, puis ça fait 25 ans, cette blague-là. Puis il parlait de Kibble and Bits. Tu te souviens de la publicité Kibble and Bits? Kibble and Bits? Puis La bouffe de chien. le chien s'en va dans les allées du supermarché, puis il dit « Je veux du Kibble and Bits, Kibble and Bits. » Puis il se retourne, et il dit « Tu vas manger ce qui est en solde, tu sais. » C'était ça, tu sais. Le chien, tu vas manger ce qui est en solde. On va pas commencer à t'acheter de la bouffe avec du saumon. L'autre jour, il y avait un chien, je lui donnais à manger. Il a dit, c'est-tu cachère? C'est halal. C'est halal. C'est un chien musulman, puis l'autre, c'est un chien juif. Ouais. Difficile maintenant avec les chiens. C'est plus quoi leur donner. Là, donc, un livre de recettes de plats que tu peux déguster avec ton chien. Ouais. Et là, on lui a dit, la journaliste du Devoir, Sophie Ginou, lui a dit, et les chats? Elle dit, j'ai pas... Je te jure, c'est pas une joke, c'est dans le Devoir. Tu sais, il y a des enfants qui n'ont pas à manger. Moi, ça me rend fou, Regarde, ces le affaires-là. livre, le Veto Cuisto, a été conçu pour les humains et leurs compagnons canins. Mais on peut se demander pourquoi les félins n'y ont pas également droit à un chapitre. Et là, l'auteur, Luciano, répond honnêtement qu'il n'y a pas pensé, mais elle dit peut-être mon prochain livre, ça serait un livre de recettes pour chats. Tu sais, publié quand? Hein? Il va être publié à la mi-août. Tu vois-tu? Oh! Ah, une 4x4 pour lui. Une 4x4 pour lui. Pour ça, j'ai des verres d'eau gratuits. Moi. C'est très bon. Alors, c'est le fun de voir que notre milieu de l'édition se porte bien. C'est Tu bon, comprends-tu? Là, t'arrives, imagine, t'appelles l'éditeur, l'éditrice. Là, tu dis, écoutez, j'ai un livre, là, il est préparé, il est prêt, il est écrit, les photos sont faites, toutes, là. Ah oui, c'est sur quoi? C'est un menu que tu peux partager avec ton chien. Le chien, là, c'est celui qui se mange le cul, là. Celui qui se lèche la bisoune. Il n'y a pas de trouble. Mais là, il faut qu'il mange. Lui, il mange des vidanges, mais il faut qu'il y ait un menu. Il mange des crottes. Il mange leur propre marde, les chiens. Oui, mais là, ça leur prend un menu. Puis avec un peu de tofu, mais pas trop d'estrogène. J'avais une blonde, à un moment donné, elle avait un chien et il s'auto-suçait. Tout le temps. C'était épouvantable. Tu l'entendais tout le temps. Avec des bruits de bouche, en plus. Ouais. Ça m'écoeure. C'était... Qui s'auto-suce, je me dérange pas. Mais qui fasse du bruit de bouche, ça m'écoeure. Tu sais, ça, il avait c'est fait là comme où ça Marilyn arrête. Manson. Il s'était fait enlever 2 côtes pour pouvoir... OK. Ça plié. Tu n'as-tu un petit peu plus de temps? Oui. Oui? Samedi. Nicole, elle écoute ça, puis elle prend des notes, je suis certain. Samedi, tu sais que la ministre du Patrimoine a souhaité une excellente journée aux asexués. C'est la journée internationale des asexués. Ouais. Des gens qui n'ont pas de relations sexuelles, comme toi, par exemple. Alors, c'est hier, bien qu'elle pense à c'était toi. 1 minute et demie. C'est bien qu'elle Aujourd'hui, pense à toi. j'en ai pas pantoute. Il y en a plus. Ouais, c'est ça. Alors, comme je disais à LCN, les asexués, c'est les gens qui n'ont pas de désir sexuel ou qui sont mariés. Bon, écoute, non, ça va bien. Bon. Alors, voici, je suis allé sur Internet parce que tu sais que moi, je me prépare tout le temps pour tes chroniques. Ouais, Ça paraît. Je vais ça regarder la pile. Ça paraît. La pile de notes. Et là, t'es pur, tu prends que le meilleur. La liste des journées et semaines internationales. Oui. OK? Déclarée par l'ONU. OK. La semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. La journée mondiale des zones humides. Est-ce que tu célèbres ça, toi? Ça dépend avec qui j'ai... Une fois au chalet, t'avais une zone assez humide. La journée internationale de la fraternité humaine. Ça, c'est le fun parce que c'est rien qu'une journée. Le restant, les 364 autres journées, tu tapes sa gueule, il n'y a aucun problème. La journée internationale du léopard d'Arabie. Léopard d'Arabie. Du léopard d'Arabie. Ah oui. Et celle qui le porte. Mais les chiens végétariens n'ont pas de journée internationale encore. Ça va venir. Faites-aux La journée internationale des légumineuses. C'est le fun, ça? Ah, oui. La journée mondiale... C'est quoi le cri de ralliement pour les légumineuses? C'est quoi? C'est toujours ça. Tu manges ça, tu pètes, tu La rates, journée mondiale des herbiers marins. Je l'invente pas. C'est bon. La journée internationale des femmes juges. Oh! C'est quand? C'est le 10 mars. Les femmes juges. Quelle date qu'on est? On est en avril. La journée des météos. Pour ça, Nicole avait l'air d'être avec moi le 10 mars. Puis elle attendait que je lui souhaite joyeuse journée internationale des juges. Ben ouais.
Les femmes juges, je le dis. Je vais Journée lui présenter mes météorologique mondiale. Attends OK, une minute, là. c'est toi après, là. Journée internationale de la conscience. C'est beau. La conscience? Oui. Journée de la langue chinoise. OK, c'est assez. Demain, la suite. OK? Journée internationale des délégués. Des délégués. Des délégués de quoi? Des délégués de Vraiment, quoi? c'est assez. La Vraiment. journée mondiale du thon. Du thon. Le Pourquoi? 2 mai. Le 2 mai? Du thon. Du thon. Le thon en boîte ou Oui. le thon frais? La journée mondiale des oiseaux migrateurs. La journée internationale du thé. Mais il n'y a pas la journée du café. J'ai regardé. il y avait- Ben non, c'est sûr que la Qui journée décide de ça, là? Journée internationale du yoga. La journée internationale des veuves. Mais il n'y a pas de journée des veufs. Joyeuse ou Des, pleureuse? des veuves, ils ne disent pas. Mm. Attends, mais la journée internationale des femmes dans la diplomatie. La journée des gens de mer. Les gens de mer. Les gens qui travaillent dans la mer. Je pense correct, là. Écoute-moi ça. Je pense que c'est beau. Attends, Non, je suis la assez journée écouté. internationale de la lutte contre les tempêtes de sable. OK, c'est assez. Va-t'en. C'est beau. OK, Ça, voilà. c'est l'ONU qui déclare ça? Ça, ouais, Ouais, ça sert à quelque ça chose. sert à quelque chose. Merci, Richard. Merci, À salut. demain sans faute, hein? Ben, sans faute. Merci, mon minou. Un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Un petit jus? Va te le chercher. Petit jus, quelque Va chose? te le chercher. Fais comme tout le monde. Merci.